Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine, ici Tangerine Dream. Et j'ai quelque chose de le fun aujourd'hui à partager avec vous. J'ai une femme incroyable qui est courtisane indépendante à Québec. Elle a fait toute la route pour venir nous rejoindre, pour nous raconter son projet, luquebec.net. Vous pouvez aller voir ça. C'est un regroupement de courtisanes indépendantes. Puis elle va nous parler de son projet ainsi que sa vie en tant qu'escorte, comment ça se passe, comment qu'elle piffe pour trouver les bons clients, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, moi, je veux bien savoir des trucs parce que j'ai jamais fait ça de l'escorte. Puis une pro comme elle peut m'apprendre pas mal d'affaires. Restez avec nous. Juste avant, je vous demanderai de vous abonner sur toutes les plateformes, dont le YouTube, qui est super important et c'est gratos, gratuit. Faites juste m'encourager en faisant abonnez-vous. Puis ensuite, bien sûr, le Patreon. Vous m'encouragez encore 1000 fois plus à 1,99 par mois pour 2 podcasts par semaine. Vous pouvez aussi nous tipper un peu plus en prenant des abonnements plus élevés. Puis j'apprécie énormément. Cela nous permet de créer du contenu exclusif de qualité juste pour vous et rencontrer des gens comme Amy Belle-Rose. Amy, comment ça va? Ça va bien. Merci de m'accueillir chez vous ce soir. Plaisir. Ah ben oui, en plus, c'est toute belle. Ah, merci, toi aussi. Ben, merci. C'est évident, je suis irrésistible. En effet. C'est une blague. Ben, ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce que c'est ça qu'on se racontait à honte, que j'étais dans mon auto, puis je m'en venais ici pour un podcast, puis là, j'ai entendu ta voix à la radio. Puis tu parlais de ton projet. Puis j'ai dit, oh my God, il faut absolument qu'elle vienne ici. Puis là, j'ai contacté le recherchiste. Il dit, OK, je me mets là-dessus. Mais tu m'as contacté la même journée. Oui, c'est ça. C'est moi qui t'ai écrit avant. Puis tu me disais que tu voulais justement m'écrire. C'est ça qui était super drôle. Ben oui, ben là, finalement, on se rencontre. Puis là, en plus, là, une semaine environ, t'as fait une levée de fonds. Oui, exactement. J'ai organisé, comme ça s'appelle, un get-together. C'est une soirée entre clients puis TDS, que ce soit genre danseuse, masseuse ou escorte. Puis c'est sûr qu'il y avait des filles du regroupement Élu Québec qui étaient présentes. Puis il y avait des billets à vendre au prix de 30 à 55 $, dépendamment de la catégorie des billets que tu achetais. Puis on a réussi à amasser 2300 de profit pour le projet Lune, qui est un organisme qui vient en aide aux TDS plus marginalisés puis qui sont en détresse un petit peu, là. Fait que je suis quand même contente, là. C'est un beau montant quand même. On a juste comme vendu 39 billets en plus. Fait que c'est avec les activités comme le wet t-shirt, on vendait des roses pour que les clients le donnent aux filles. Fait qu'on a passé une belle soirée en plus. Ben oui, certainement. Ça va aider, c'est sûr, les gens en besoin. Ton projet de juste regroupement... avant, Amy, tu pourrais juste tourner un petit peu le micro vers ta bouche? Juste le tirer. Comme ça? Donner l'angle vers toi. On est quasi... OK. Ah oui. Parfait. Comme ça? Ben OK, oui, super. C'est ça. D'habitude, elle doit être habituée avec l'angle. Ouais, c'est ça, mais là, c'est pas le même genre de micro là, que d'habitude que j'ai dans les mains. Ça finit tout pareil. Ben oui, là, c'est sûr. Mais là, explique-moi, là, t'as décidé pourquoi faire un regroupement? Je veux dire, vous êtes indépendante, là, tu sais, je veux dire. Mais en réalité, il y en avait déjà un comme. Ben, il y en a un à Montréal, puis c'est là-dessus que je me suis basée un peu, que ça m'a donné l'idée de faire ça à Québec. Là, à Montréal, tu dois le connaître, c'est Cindy Compagnon. Là. Oui. Puis, ben, ça m'a donné l'idée de faire ça à Québec. Tu sais, j'ai déjà été comme indépendante là, plusieurs années avant que je tombe en congé de maternité, entre guillemets. Là. Puis, tu sais, je parlais pas vraiment aux filles à ce moment-là. J'étais comme super, comme. Tu sais, je faisais mes trucs de mon bord, je faisais pas de duo. Je faisais pas de duo avec les autres filles indépendantes. Puis là, quand je suis revenue, ben, j'ai commencé à plus parler aux autres filles. Tu sais, j'avais comme l'impression qu'il y avait déjà un esprit de cohésion, puis comme on essayait de s'entraider quand même. On prenait des nouvelles de chacune, on faisait des duos, en tout cas. Fait que là, je me suis dit, bon, pourquoi pas comme commencer le projet, commencer à en parler aux filles. Peut-être que ça va toutes nous aider d'être regroupés, puis de s'aider là-dedans. Puis ça aide les clients aussi, justement. Là. C'est comme vraiment un 2 pour 1. Ça aide tout le monde. OK, comment ça peut aider les clients? Bien, ça aide les clients en faisant comme les bons choix parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les sites d'annonces. Puis, tu sais, non seulement que les arnaques, on en parlera tantôt des différents types d'arnaques, mais il y a aussi les filles qui donnent pas nécessairement un bon service ou les filles qui ont un pimp. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent arriver quand tu utilises le service d'une fille qui n'est pas dans l'union nécessairement. Là. Fait que nous, on garantit. Quand tu fais la petite annonce. Là, c'est ça. Nous, dans l'union, on garantit que les filles sont certifiées indépendantes. Il n'y a pas de pimp au-dessus d'elles.
Tu sais, même moi, genre, je prends pas un pourcentage des filles, là. C'est vraiment comme, ben, ils donnent une cote pour que je puisse mettre les annonces, là. Ça, c'est, tu sais, obviously, que, genre, je prends une cote pour ça, là. Mais pas une cote pour ça, mais un montant pour les annonces. Mais moi, je fais pas d'argent, là. C'est du bénévolat, là. Fait que, on est vraiment toutes indépendantes. Fait que c'est ça qui aide les clients, qui leur garantit qu'ils vont, tu sais, ils vont avoir un bon service puis qu'ils se feront pas avoir. OK, ouais, c'est ça. Tu prends de l'argent, finalement, pour pouvoir mettre des annonces sur C'est des ça. sites qui sont Payants. ou payants, mais qui, finalement, c'est ton site que tu promouvois. C'est ça. Fait que, finalement, les filles, ensemble, vous... On a une visibilité, là. Oui, puis fait comme ça, vous avez une plus grande visibilité, puis ça leur coûte moins cher. Exactement. Parce Parce qu'aussi, qu'en sur étant les sites... 10, on est quasiment on est 14, je pense, puis il y a des C'est filles, ça. il y a des filles intéressées, là. Ça fait juste grandir, là. Mais Ouais, c'est sûr ben, qu'on n'est pas comme à Montréal, 1 million d'escortes indépendantes, là. C'est sûr qu'il va y avoir une limite. Est-ce que je t'ai coupé? Non, mais moi-même, je coupe tout le temps. Inquiète-toi Ok, pas, là, c'est c'est ça. Tu sais, quand on a de quoi à dire, on le dit, là. C'est cool. Mais c'est ça, je veux dire, tu sais, si vous êtes 10, exemple, Mhm. à 20$ chaque, à place de mettre une annonce à 20$, mais là, tu sais, t'as 200$ Ben, pour c'est ça, mettre j'ai des du annonces. budget là, par mois pour mettre des annonces pour. Tu sais, je pose, mettons, en C'est bien général, mieux. 2 fois par jour. Là, 2 Le à 3 fois client, par jour. lui, arrive sur ton site, puis là, ton site, il propose des filles qui sont clean. Ben, le clean, moi, je peux pas garder. Ben, justement, il y a un volet C'est ça. qu'on est en train de créer dans l'Union. Il y a une fille de l'Union que, tu sais, on en parlait un peu, mais évidemment que moi, je peux pas m'occuper de tout. Là. Fait que quand il y a une fille qui prend les devants puis qui vient avec une idée, je suis vraiment comme, ben, vas-y, fais-le. Là. Donc, elle a eu l'idée de faire venir les infirmières du PIPQ parce que dans les Ouais, salons de c'est une bonne massage, idée. ils viennent comme une fois par mois Ouais. pour faire checker toutes les filles. Donc là, on va avoir comme cette option-là, l'infirmière va venir au condo de cette fille-là pour qu'on puisse se faire checker comme une fois par mois. Parce que Très bonne idée. on s'entend qu'aller chez ton médecin de famille une fois par mois pour te faire checker, c'est un peu comme... C'est un peu bizarre, là. Tu sais, même si j'assume mon métier, même moi, je voudrais pas comme arriver chez le médecin et dire ouais, ben, tu sais, je vais me faire tester à cause que je fais la job à chaque. Tu comprends, là? Ouais, mais il y a des organismes Ouais, là, qui font je ça. sais, Nous mais autres, dans le porn, on le fait, là. mais tu sais, c'est comme plus facile. C'est juste comme Ouais. la facilité. Comme là, on va l'avoir. On va avoir, comme au lieu de prendre le rendez-vous avec l'infirmière puis de courir après, tu sais, là, on va tout être là en même temps. Puis on peut acheter les boîtes de condoms aussi en même temps. Là. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense que ça rendrait aussi les clients plus loyaux là, à ton service. C'est ça. Parce qu'on s'entend, là, la santé, là, c'est une priorité Ben là, oui, c'est dans sûr. dans un métier comme ça. C'est très important. C'est sûr que maintenant, avec PrEP, déjà là, on peut aider. Je sais pas si tu connais PrEP. Là. Ben, je pense que c'est surtout les homosexuels qui utilisent ça ou les hétéros peuvent. Tu peux utiliser OK, ça aussi. c'est comme quand Ça, tu as eu c'est un un service. bloqueur. C'est... C'est un bloqueur pour le VIH. OK, ah Fait ouais. que tu prends ça, puis tu peux pas pogner le VIH. OK. Mais tu sais, on le sait qu'il n'y a pas juste le VIH dans la vie. Ouais, là, ça fait bloque que pas l'herpès, ça, mettons. c'est ça, ou ça, tu sais, ça bloque pas non plus tu sais, les hépatites, OK. la syphilis. Donc, mais au moins, ça réglerait votre problème, puis c'est quand même bien payé ici là, au Canada là, Ben pour avoir oui. ça, pour avoir ce médicament-là. Je pense que c'est 90$ par mois. Ah ouais? Puis là, tu l'as tout le temps. Tu l'as tout le temps, là. OK, tu sais. je savais pas. Il y a des gens qui peuvent le prendre, mettons, avant une relation. Tu pourrais le prendre 2 jours avant, Mais je là, on pense. parle d'une relation comme pénétration sans condom. Ouais, Parce que exactement. nous, ben, tu sais, en général, les filles offrent pas ça, justement. Ouais, mais même pénétrer- si c'est un condom, ça Ouais, peut, c'est sûr, ça c'est peut sûr. péter, Ouais, là. oui, c'est sûr qu'en mode prévention, ça serait une bonne idée d'en parler. Même moi, je savais pas que ça existait. Je pensais vraiment que c'est comme, mettons, que tu avais une relation à risque, puis tu allais à l'hôpital, puis ils te donnaient comme. Comme un plan B, Ouais, tu veux c'est dire. ouais. Comme le Ouais, plan B ouais, quand c'est t'as ça. baisé avec quelqu'un, puis t'as pas Ouais. de capote. Je pensais que ça puis, ressemblait à ça, non, ton son non. de prep. Tu peux, PrEP, c'est justement pour une préparation parce qu'ils disent que OK. justement, tu peux le prendre 2 jours avant. OK, je comprends. Puis je pense qu'il faut que tu prennes une journée après. Je ne suis pas docteur, OK? Ni pharmacienne, donc j'ai pas la posologie. Pas ça, là. Attends, non, c'est un autre mot de mon dictionnaire. La façon de le prendre, j'ai sûrement pas la bonne. Par contre, j'ai pu lire là-dedans parce que, tu sais, nous autres, en ayant l'OnlyFans, travaillant avec des gens qui sont dans le porn, on se dit, ben là, ce serait une idée, là, tu sais, comme ça, au moins, t'es sûr, au moins, le VIH, tu t'inquiètes Ouais, pas. c'est ça. C'est quand même la biggest C'est ça. maladie là-dedans. Là. Tu peux le prendre à tous les jours, par exemple, OK. ou tu peux le prendre en prévention, genre d'une date ou quelque chose. Mais, tu sais, on s'entend, là, que quand t'es travailleuse du sexe, Bon, on est plus à risque, là, c'est sûr. bien sûr, bien sûr.
Puis en ayant des filles testées, je pense qu'il y a bien des clients qui seraient vraiment fidèles à votre service. Ben, c'est ça, on essaie vraiment comme de sortir un peu de toutes les annonces, de donner une genre de notoriété, de fidéliser, oui, nos clients, parce que si les clients se promènent juste, mettons, entre nous autres, ben il y a déjà moins de risques d'encourir avec les autres filles comme par rapport. Là. Ouais. Si on regarde tout comme les clients ensemble, ben, c'est sûr que genre ça, c'est utopique. Là. Évidemment que ça n'arrivera pas. Là. Il y a toujours des caves qui vont aller voir la fille vraiment moins chère quitte à attraper quelque chose. Là, Ouais, il y en a aussi qui vont vouloir avoir du sexe sans condom. ouais, mais là. je me le fais demander, ça arrive, mais moi, c'est comme non. Là. Ben oui. Si j'ai un chum, fait que, ben, de toute façon, même si j'avais pas de chum, ça serait comme ça serait négatif. Là. J'accepterais pas ça. Là. Je mettrais pas ma santé à risque pour comme un surplus. Là. Mais souvent, quand ils te le demandent, ils sont insistants. Là, puis c'est rendu sur place, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Là. C'est Ouais. comme ça, c'est vraiment malaisant. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça doit arriver quand même souvent. Là. Ben, pas tant. Ben, c'est peut-être à d'autres filles, mais comme, tu sais, je filtre quand même bien mes clients là, en général. Fait que quand ils sont caves, j'ai sens déjà comme en texto. Fait que là, ça m'évite quand même du monde bizarre qui viennent chez nous. Là. Mais oui, ça arrive, des niaiseux. Là. Ouais, ouais. Mais là, t'as fait ce regroupement-là. Puis la base, c'était pour éviter les caves comme ça, genre. Ben, pas ça? nécessairement. Non, c'était pas nécessairement ça. C'était vraiment comme pour se regrouper, pour se donner un genre de statut de vraie indépendante, pour montrer aux clients que si, tu sais, ils voulaient comme. Pour voir les sérieuses. là. Ouais, les sérieuses, les professionnelles. Tu sais, on prendra pas une tout croche non plus qui a pas des bons commentaires. Tu sais, même si sa fille est indépendante. Tu sais, il y a quand même des critères. Là. J'ai écrit les critères sur mon site. Là. Je ne sais pas par cœur. Là. C'est comme être indépendante, avoir, mettons, à jamais arnaquer les clients ou voler. Mais comment tu veux savoir ça? Ben, en faisant comme soit j'ai besoin d'une référence d'une autre courtisane qui est certifiée, qui est dans l'Union, ou de 2 clients qui sont sur Meubles qui ont fait des commentaires. Fait que là c'est sûr que des fois, c'est ça, je fais une enquête, j'ai pas le choix, mais il y avait beaucoup de filles de prime abord sur le site, ben, sur l'Union que je connaissais déjà, là, qui ont comme 200 commentaires sur Meubles. Fait que c'est sûr que ces filles-là, j'avais pas d'enquête à faire sur elles. Là, ça devient de plus en plus complexe parce que des filles qui voudraient se joindre à nous que je connais pas. Fait que là, moi, ça me prend des preuves. Je peux pas embarquer n'importe qui, là. Ça va nuire à notre réputation. Ouais. Il faut vraiment qu'on s'assure de notre sérieux, que on est tout au même niveau, genre de professionnalisme. Je peux pas m'assurer que la fille a donné un bon service, mais qu'elle est indépendante puis qu'elle arnaque pas. Là. Mais quand j'ai pas de commentaires, je peux rien faire avec ça. Là. Fait que j'attends. Ouais. Ben là, les rencontrer déjà là, leur donner une coupe de rendez-vous. Tu sais, il faudrait quasiment que tu sois le genre de Mais je booker pendant, ouais, je sais, mais je pense pendant que un petit bout. je me mettrais puis- illégal, je me mettrais dans une C'est situation ça. d'illégalité. Là. Ça pourrait se retourner contre moi. Tu comprends? Mais oui, c'est sûr que j'aurais pu leur proposer. Mais en fait, je suis en train de penser à créer comme un volet des filles qui voudraient se joindre à l'Union. Puis là, je mettrais comme sur une autre page. Puis, tu sais, on suggérait aux clients d'aller les voir pour nous donner des commentaires. Fait que y a ça que je suis en train de comme penser. Fait que je sais pas encore là, ce que je vais faire. Là. Mais, tu sais, pour l'instant, on est 14, puis c'est bien correct de même. Là. C'est quand même dur à gérer parce qu'on a un forum. Sur le LU Québec, il y a des forums. Il y a le forum des clients normaux, là, qu'on est tous là-dessus. Il y a le forum des clients VIP. Ça, c'est ceux qui ont un statut, là, comme qu'on sait que c'est vraiment des bons clients. Puis, mettons, les filles qui demandent un dépôt, ben, si ton client est VIP, si le client est VIP, ben, ça se peut que la fille elle dise, ben, avec toi, j'ai pas besoin de dépôt. Fait que ça, c'est client VIP. Puis, il y a le forum des filles. Fait que là, on se parle toutes là-dessus. Là. Fait qu'on, ça commence à être dur à gérer 14 filles là-dessus. Ouais. Mais demander un dépôt à un client, là, c'est pas un peu weird? Ben, à Comme Montréal- les clients, ils sont comme OK, pas de trouble, je t'envoie un transfert. À Montréal, ça se fait vraiment comme de plus en plus. Surtout avec Indie Companion, là, eux autres, c'est comme vraiment, je pense que la majorité des filles demandent un dépôt. C'est pas négociable. Si tu veux me voir, ça va être un dépôt. Moi, je suis comme pas encore à l'aise avec le processus. Je suis plus comme la confiance mutuelle. Là. Si tu viens pas à ton rendez-vous, bon, mais t'es bloqué, là, c'est sûr et certain. Là. Mais il y a des filles de Québec qui commencent à le faire. Sauf que leur... Mais comment- ça bloque pas certains gars. ça se Je veux dire, peut. tu sais, t'es marié, t'envoies un transfert bancaire à une fille. Mais il peut y avoir les options de carte Amazon. Comme il y a d'autres options, je sais qu'il y a des filles qui ont fait, mettons, PayPal ou. Mais tu sais, aussi, il y a des. Comme, mettons, exemple, moi, j'ai genre 250 commentaires sur Meuble. Fait que si le gars, il me croit, puis j'ai un site Internet, j'ai Instagram, j'ai Twitter, OnlyFans, puis j'ai passé à la TV, exemple. Puis là, je passe avec toi, fait que ça me fait connaître. Fait que si le gars, il me dit qu'il me croit, puis si, mettons, un jour, je demande des dépôts, puis il me croit pas,
ben là, il y a un problème parce que, mettons, il y a beaucoup d'arnaques qui vont demander des dépôts. C'est pour ça que ça nous nuit de demander des dépôts, nous autres, là, tu comprends? Fait que si moi, je viens à demander un dépôt, ben, je dis, écoute, là, je suis connue, genre, t'as pas à t'inquiéter, je briserai pas ma réputation pour 50$, là. Fait que c'est... Ouais. Mais ça l'aide, les dépôts. Moi, j'ai un autre business, là, je fais des tatouages. Là. OK, tu Je demande des dépôts, là, puis c'est super important pour moi. Pourquoi un dépôt? Ben, parce qu'il y a plein de monde non fiable, malheureusement. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, à un Ben moment oui. donné, me déplacer là, pour rien, là. Tu sais, je passe pas mes journées à boutique à t'attendre, là. C'est pas mon, C'est ça. c'est Puis pas si mon lui, trip. si lui était pas venu, t'aurais pu prendre quelqu'un d'autre qui aurait pris... Exactement. Fait que là, t'es pas trop à l'aise à demander des Pas dépôts, encore. mais ça va être quelque chose qui va peut-être... Peut-être si j'ai trop de no-show, là, mais il y a beaucoup de filles qui ont des no-shows, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y en a beaucoup, de plus en plus, des clients qui prennent rendez-vous et qui se pointent pas. Il y a ça où j'avais pensé peut-être téléphoner les clients, là, comme prendre le temps d'y parler juste pour confirmer le rendez-vous, pour être sûr que c'est pas une fille ou genre un pim qui me niaise. Là, parce que ça aussi, là, c'est peut-être pas nécessairement des clients là, qui me bookent des faux rendez-vous. Là. Ça peut être des filles, ça peut être des pims, puis qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ah oui, il y a du monde qui font perdre ton Ouais, temps. ouais, vraiment. Là. Ah oui. Oui, il y a des clients sûrement qui veulent prendre rendez-vous, puis là, ils ont peur, puis là, ils te choquent, puis ils sont trop gênés de dire, hey, je viendrai pas finalement. Là. Fait qu'il y a plein de Mais je choses. parle que d'autres filles te téléphonent, Ouais. puis prennent rendez-vous, puis finalement, ils voulaient même pas un rendez-vous, là. C'était juste pour te faire Ben, perdre ton des temps. textos, mettons, là, ouais, ils textent, puis genre, ils me bookent juste pour comme que me faire perdre des clients, des vrais clients, puis pour qu'elle la fasse des clients. Là. Fait que ça aussi dans l'industrie, il y a beaucoup de filles puis de pimes qui vont booker des faux rendez-vous à d'autres filles qui sont populaires. Là. Oui, j'ai entendu dire de ça. J'ai une amie qui fait du massage érotique, puis elle me disait ça. Ah, il y a du monde qui me niaise, là. Ah, ça arrive Deux tellement clients, souvent, là. deux clients ce soir, là, que j'étais supposée avoir, puis finalement, ils sont pas pointés. Ça doit être quelqu'un qui me niaise. Ouais, ça arrive tellement plus souvent qu'on pense. C'est pour ça que, comme il y a beaucoup de filles qui demandent des dépôts, puis moi, je les encourage à faire ça. Là. Ça, à un moment donné, est-ce qu'on peut se faire prendre au sérieux, puis qu'on se fasse arrêter de perdre notre temps, là? T'sais, on est des travailleurs autonomes comme n'importe qui, puis on a besoin de notre argent, là. Ouais, c'est T'sais, sûr. le monde a comme tendance à nous manquer de respect parce que c'est comme underground comme job, là. Qu'il y a beaucoup de ça, de manque de respect, en tout cas, ils nous prennent de haut. Ouais, puis là, ton but, c'est justement de faire prendre plus au sérieux, puis d'en faire un regroupement plus fort, où c'est que les filles sont plus checkées, puis aussi que vous allez pouvoir dire des clients qui sont pas bons. C'est ça, on peut, mettons, on a comme une blacklist. C'est pas encore arrivé qu'il y en a un que, genre, il a été comme nommé sur le groupe, mais il n'y a pas tant de clients dangereux. Là. J'imagine peut-être que c'est à cause qu'on est à Québec. Le Montréal, je sais pas comment ça se passe, là. Mais à Québec, on est quand même chanceux. C'est plus des clients, genre, niaiseux qui vont pas venir à leur rendez-vous. Mais oui, il y a ça aussi, la sécurité des filles, que, genre, on peut se partager les clients dangereux, dire comment tu as trouvé ce client-là. Moi, j'ai trouvé bizarre. Fait que tout ce volet-là de sécurité entre filles qu'on implique, là, qu'on applique, excuse. Ouais. Mais des clients bizarres, là, tu veux dire quoi par bizarre? Ben, c'est juste les textos, là. En fait, bon, je t'explique. Il y a des filles qui vont demander un texte comme de présentation pour, mettons, si un client veut prendre rendez-vous, elle va lui dire, bon, ben moi, je veux que tu me donnes ton nom, ton âge, ta nationalité, la durée du rendez-vous, etc., etc. Là. Fait qu'elle demande comme un paragraphe en tout cas, Un résumé de lui, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je me dis, si tu demandes ça, ça peut pas te donner comme l'aperçu de sa personnalité. Comment il t'aurait abordé, lui, par lui-même, si tu n'avais rien demandé. Fait que si tu peux pas filtrer le client dans ce temps-là. Moi, je demande rien. Puis écoute, j'ai filtré mes textos de même, puis c'est bien rare que je me trompe puis que j'ai un tout croche qui vient chez nous. Là. C'est pas honnêtement, c'est pas compliqué. Là. C'est que le gars, il t'écrit juste même pas allô, t'es-tu dispo? Hey, bébé. T'sais, des trucs de même, hey, j'ai envie de te défoncer, des affaires comme ça. Là. Mais il y a des filles qui sont prêtes à prendre le risque de les prendre, puis genre, parce qu'ils veulent faire de l'argent. Mais moi, j'aime mieux comme ma sécurité, puis me faire respecter que prendre n'importe qui. Là. Fait que le filtre, ça fait assez bien, mais tu comprends que quand tu demandes un texte de présentation, un résumé, mais ce filtre-là, tu peux pas le voir. Okay, c'est ça. Ouais. Mais là, les gars, ils ont tendance à... Comme, qu'est-ce que tu reçois majoritairement comme texte? Ils vont me dire bonjour Rémi, ça va bien. Je me demandais si tu avais comme la disponibilité aujourd'hui. Je sais que je suis dernière minute, mais je me demandais si je pouvais te voir ce soir ou aujourd'hui. Fait que ça, c'est comme moi, c'est parfait.
il prend en considération que peut-être que je suis pas disponible, puis il me dit pas, genre, t'es-tu dispo live? Ça aussi, c'est agressant, là. Comme si j'avais juste ça à faire, moi, les attendre, puis t'es-tu dispo live? Là? Fait que ça, c'est comme un texte parfait, ou quand ils se présentent par eux-mêmes, ben, tu sais, c'est sûr que je dis pas non, là, ils se présentent par eux-mêmes. Ouais. Ben ça, les gars, en général, sont de même, là. Tu sais, moi, je suis pas courtisane, là, puis j'en reçois des fois des... Des textos. Ouais, niaiseux. qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es juste sous, dude. Ouais, c'est ça. T'es sous en ce moment, puis tu fais du Facebook, là. Ouais, c'est ça. Tu regardes les hunting. filles qui sont en ligne. Tu fais du Facebook hunting, puis t'as dit, ouais, elle, d'après moi, elle doit être prête. Elle va mordre à la mousson. Elle doit être prête. Elle doit m'attendre. Elle doit être dans son lit. Elle dit, ouais, il me semble que j'aimerais ça qu'un gars m'écrive. Ouais, c'est ça. On a juste ça à faire, nous, là, les attendre. C'est ça qu'ils pensent en plus. C'est la même chose dans le domaine, comme tu dis. Ils pensent qu'on est là à les attendre. Les gens m'écarter. Ben oui, viens-t'en, viens-t'en. Mais ça t'arrive-tu des fois, comme justement, là, t'as pas fait une scène de la journée, là, t'es comme, OK, vite, je fais ça vite, là, une petite wet nap, let's go. Non? C'est Peut-être. c'est bien rare. Tu dis, OK, je fais dans 15 minutes, tu me rajoutes 200. Ben, ça arrive que je prenne des dernières minutes, là, ça, c'est sûr. Mais sinon, Qu'est-ce qui te motive à prendre quelqu'un on the fly, de même? ben là, c'est sûr qu'en fait, quand j'ai commencé ma journée puis j'ai pas personne puis qui me dit, ben, est-ce que je peux m'en venir, c'est correct, là, ça me dérange pas. C'est vraiment sa manière de m'approcher qui va faire en sorte que je le prendrai pas. Comme OK. je t'ai dit, s'il m'écrit, t'es-tu dispo live? Tu sais, c'est comme, il y a vraiment une façon, genre, moi, je suis quand même farouche là, comme personne. Là. Fait que si tu m'écris une affaire que j'aime pas, c'est sûr que t'es barré, là. Je te jure, là. Je les envoie chier des fois, là. Ben là, un moment donné, il faut c'est sûr que si tu fais ce métier-là, il faut que tu sois capable de dire ton opinion. C'est ça, mais je pourrais lâcher prise pas te puis comme laisser, pas m'en faire. Mais moi, je me dis, comme lui, s'il y a personne qui parle dedans puis qui rentre dans le casque, ben à un moment donné, il va toujours parler de même aux filles, là. Ben, c'est parce que tu dois avoir un caractère, une force de caractère dans ce métier-là pour pas Exact. finir battu ou avec un pire. Ou genre être obligé de prendre de la drogue pour travailler ou boire à chaque jour, tu sais, il y a ça aussi, là. Ouais, ben ça aussi, c'est un choix. Puis, C'est pas juste dans ce l'acceptance. métier-là. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y a quand même, genre... et c'est quand même, il y a quand même une corrélation entre les filles qui prennent de la drogue ou de l'alcool puis qui travaillent dans le domaine. Là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un moment que tu es fatigué de travailler, mais là, tu veux faire ton argent. Puis qu'est-ce que tu prends quand tu veux te réveiller? Ben, tu prends de la drogue. Fait que ça fait comme un cercle vicieux. Mais là, l'affaire, c'est qu'il faut que tu apprennes à respecter tes limites. Là. Moi, il y a des journées que je voudrais faire de l'argent, mais que je suis trop fatiguée. Je fais fuck off, ça ne me tente pas de travailler. Je me brûlerai pas mentalement. Fait que, tu sais, j'ai appris à respecter mes limites à force de travailler là-dedans. Là. Il y a Tu des filles. dirais, c'est en quel pourcentage ceux qui prennent la drogue de ceux qui n'en prennent pas dans ton expérience à toi? Peut-être une personne sur trois, genre, qu'à un moment donné, ça devient une problématique, là, ou quatre. En tout cas, j'ai déjà traîné un salon de massage, il y a des filles qui rentraient sur le jus, là, qui à 10 h du matin puis qui wipaient. Hein. Il y en a que je connais qui se prennent de la pinotte à chaque jour pour travailler. Là. C'est correct de consommer une fois de temps en temps. Je veux dire, Ben là, moi, c'est tes affaires. Là. C'est Si ça, tu consommes pendant ton temps, Ouais, dans c'est ton ça. temps à toi, puis tu es capable de te tenir, mais tu sais, je veux dire, consommer puis pas être capable de gérer ta consommation ou payer tes comptes ou C'est t'es ça. à tes responsabilités, bien là, c'est une autre affaire. Parce que le party, c'est en plus pas à place. Exact. C'est bien correct qu'est-ce que tu fais dans ton temps à toi. Par contre, quand ça vient déranger, affecter ta vie professionnelle, ben là, on s'entend là, qu'on n'est plus dans la même affaire. Là. C'est en plus, comme j'aimerais ça que toutes les filles offrent un service quand même ben, professionnel. Là. Fait que si on a des problèmes de conso, ben là, ça, comme je te dis, j'ai aucun comment dire, contrôle là-dessus. Là. Mais je trouve juste comme. En fait, je trouve ça plate pour les filles qui ont besoin genre, de prendre de la drogue pour travailler, là, au fond. Là. Tu sais, ça devient vraiment une problématique. Comme tu as dit, le party, c'est le party. La job, c'est la job. Là. Tu rentreras pas. Ben, remarque que je suis sûre qu'il y a des docteurs qui prennent de la coke. Là. J'ai déjà rencontré des docteurs, en tout cas sur leur temps libre, qui en prenaient quand ils travaillent. Ben, ça, je sais pas. Là. Comme M. Laverge a dit, c'est pas juste ce métier-là. Là. Écoute, on en rencontre là, des infirmières là, qui consomment beaucoup. Les Tu sais, avocats je veux dire, aussi. des Avec les avocats, heures qu'ils font, là. des gens en cinéma aussi, Mais oui. beaucoup, parce qu'ils sont... Chaud. T'as les roadies, tout Ouais, ça, ouais. c'est des gros consommateurs. Mais comme justement, j'avais un client qui me disait l'autre jour que sa fille est pharmacienne, puis justement, il y a plein de madame puis monsieur en veston cravate qui viennent chercher leur méthadone, là, comme c'est des avocats, des docteurs et tout, là, qui ont comme des problèmes de consommation, sont obligés de prendre la méthadone. Mais tu sais, c'est ça. Mais oui, mais c'est sûr que, tu sais, en ayant un métier
on est à courtisane, on a un métier qui est un petit peu plus libre d'esprit. Mhm. Donc, c'est un métier qui est comme un peu plus party. Ouais, exact. Tu peux avoir des clients qui t'offrent vraiment des consommations, aussi qui veulent que tu fasses le party. Fait que, tu sais, si tu es avec ton client durant toute la nuit, Ouais, c'est sûr que là, ça devient. C'est pour ça que j'essaie de me tenir loin de ce genre de clients-là, parce que, tu sais, moi, je dis pas que genre, j'en ai déjà fait dans ma vie, là. Mais, tu sais, justement, si je sais que, genre, que j'aime ça. En tout cas, je suis pas une consommatrice, mais mais comme, je sais pas, je tu veux es pas capable de faire le party. C'est ça, mais je veux pas ce genre de client-là parce que je veux vraiment comme. Moi, mes horaires de travail, c'est plus genre du 9 à 4, puis, tu sais, une soirée de temps en temps quand ma mère regarde mon gars. Mais, genre, je veux pas commencer à faire des nuits puis à pas dormir, là. C'est sûr, je vais virer folle, là. Oui, c'est ça, parce que tu as des types de clients que Ils veulent c'est juste ça faire qu'ils le veulent. party, ben oui. Ils veulent juste faire le party, ils veulent même pas baiser, là. Mais tu sais, tu vois, il y a des filles comme sur les sites d'annonces qui écrivent vraiment genre Polygirl avec genre des flocons de neige. Fait que tu sais, ça, c'est correct. Ils s'annoncent qu'ils veulent chercher des clients. Mais souvent, c'est parce que ces clients-là, ils prennent des longues durées. Fait que c'est des clients payants. Puis Ouais. comme tu as dit, ils font pas nécessairement du sexe. Mais faut que tu consommes, faut que tu sois Exact. là. Puis il faut que tu endures ce monde-là. Exact. Parce Fait qu'à un que moment c'est donné, comme, il y a ça des peut pour et des venir. contre, là. Oui, parce qu'à un moment donné, ça peut venir déplacer. Là. Les gars, des fois, ils viennent déplacer. Là, C'est vrai. là il faut t'endurer ça. Là, il vient loud, puis il commence à dire des niaiseries. Puis toi, il faut que t'endures ça. Puis il peut virer violent. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça peut être risqué, là. Oui, vraiment. Vraiment. Mais là, toi, tu files ça, ces filles-là. Là. Ben là, c'est sûr que, genre, les filles qui écrivent Polygirl, genre, je peux pas. Moi, en tout cas, je me sentirais mal à l'aise de prendre ces genres de filles-là dans l'union, là. Même si elles sont indépendantes, c'est comme. Je sais pas, là, ça ferait un peu plus. Ça ferait genre bordel, là, mon regroupement, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Ça Ouais, perdrait comme de son côté professionnel. Tu veux des filles qui en font un métier, une carrière, qui en sont fières. Ouais, c'est ça. Puis qui s'assument, puis qui sont bien là-dedans, puis en tout cas, c'est pas des tout croches, là. Ouais, je J'ai comprends. rien contre ces filles-là, mais c'est pas le genre de filles qui peuvent faire partie de l'union, là. Ouais, c'est ça. Toi, t'aspires à des filles qui sont vraiment sérieuses. C'est qui ça. offrent- Puis, tu sais, habituellement, les clients comme tu sais, qui fréquentent les filles de l'union, ben, c'est plus genre des messieurs comme tranquilles, là. C'est pas des party boys, là, qui cherchent des party girls. Fait que, tu sais, qui se ressemblent, s'assemblent. Fait que ces filles-là, ils ont leurs clients, puis nous, on a nos clients. Puis c'est comme ça. Ah, bonne idée, bonne idée. Fait que là, tes 14 filles, c'est des filles que tu connais, vous travaillez ensemble, puis vous avez des idées, tout le monde, à améliorer le service Ben, à Québec. Oui, le service, mais là, on vise comme plus ben, surtout, ben, mettons, moi, j'aimerais ça changer les choses là, par rapport à décriminalisation du travail du sexe. Ça, c'est comme là-dessus que j'aimerais ça qu'on s'enligne. Là, on a comme. Ben, ils nous appellent le syndicat là, dans les médias. Là, ils nous appellent un syndicat. Fait que peut-être que ça va aider à faire changer les choses parce qu'on est rendu là. Comme on arrive quasiment en 2023, là, ça peut-tu être accepté le sex work? Là? On peut-tu comme être mieux encadré? OK, ouais. Fait que toi, tu essaies de pousser la loi à accepter les travailleurs du sexe. Ben, comme à changer les choses un peu, là, parce que justement. Toi, ça, la majorité de ton travail, c'est quoi? Comme, mettons, là, tes clients, si tu regardes tous tes clients, qu'est-ce que tu fais majoritairement? Mon service, hein? Oui, ton service. C'est quoi que tu fais dans tout le temps que tu es avec le client? Ben, moi, c'est sûr que j'aime Ami, bien. ami, je vais te demander de Oh, parler dans le oh, micro. excuse-moi, je me suis éloignée. Je me fais chicaner. Moi, c'est sûr que je vise le volet social, là. Je veux pas comme un client. C'est sûr que, bon, s'il prend une demi-heure, on s'entend que le social. La douche, moi, chez nous, c'est obligatoire, là. Douche avant, après. Ben non, mais c'est. Ouais, on en a eu une à travers du sexe, elle dit va prendre ta douche. Le gars, il dit non, je vais pas prendre ma douche. Là, j'étais comme Arc! mais pourquoi? Fait que là, il avait payé, parce que quand il rentre, il paye. Ouais. Puis il a décidé de s'en aller. Ben, puis il avait payé pareil. Il avait payé. Juste pour pas prendre sa douche. Ben, C'est ouais, comme, on j'étais comme quoi? T'as peur de l'eau? T'aimais pas son savon? T'as la peau sensible? Oh quoi? mon Je Dieu, sais pas. oui, regarde, ça en fait partie des bizarres. T'as coûté cher, cette douche-là. là, Ouais, tu sais. ben garde, la fille, elle devait bien être contente, là. Ouais, mais t'es comme... Merci, Mais mais... c'est ça, fait qu'en tout cas, une demi-heure, j'ai pas le temps de bien de jaser. Mais c'est sûr que moi, je favorise un volet social, là, comme je vais pas me sentir juste comme un objet. Ouais, mais c'est quoi que les gars ont besoin? C'est ça Ok. que je te dis. Tu Ouais. sais, comme... Qu'est-ce que tu as besoin? Et qu'est-ce que tu donnes le plus dans ton travail?
Ben, l'accompagnement, là, comme je te dis, plus jasé. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on baise, mais ils aiment ça comme se confier, se coller un peu, sentir que genre, ils ont de l'importance. Parce que j'ai comme l'impression que des fois, leurs femmes, ben, ils écoutent pas nécessairement. Là. Comme s'en foutent. Puis il y a aussi la routine qui rentre en ligne de compte. Des fois, tu n'as pas le temps de prendre le temps de parler à ton conjoint. Fait qu'ils viennent chercher comme un genre de connexion, de réconfort, de connexion, de support un peu. Puis bien sûr, le sexe. J'ai une question Oui. de quelqu'un du public de TikTok. Oui. De M. Mo, qui demande comment ça se passe côté police-loi. Ben, nous, on n'est pas criminalisés là, avec la loi C-36. Puis, comme honnêtement, ils ne tannent pas les clients. Là. Tu sais, moi, j'ai déjà eu la visite des policiers, justement, il y a pas long, chez nous. Puis c'était juste pour vérifier si j'étais vraiment indépendante. Là, je leur ai ri d'en face. Je dis, bon, ça fait genre 10 ans que je suis dans le domaine, puis c'est la première fois que je vous vois. Là. J'ai dit, comment ça, vous venez chez nous vérifier que je suis vraiment indépendante? Bref. Puis, tu sais, là, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous, on va pas comme rester dans le coin pour voir s'il y a des clients qui viennent, on les arrêtera pas. Là. Fait qu'il y a comme. Il y a comme un sous-entendu que genre ils acceptent que les c'est clients... toléré. Oui, c'est ça, c'est toléré. C'est juste comme quand même la loi C-36, on peut l'utiliser à notre avantage. Si le gars ne nous paye pas, ça peut être considéré comme un viol là, parce qu'on n'était pas consentante jusqu'au moment qu'il nous payait, tu comprends? S'il nous paye Ben pas, oui. on n'est plus consentante. Ben, Fait que là, ça, tu peux utiliser la loi C-36 et dire, ben écoute, je vais faire venir la police, puis genre, ils vont t'arrêter parce que tu as utilisé nos services. Mais sinon, moi, ce que je fais, comme pour être certaine, c'est que je demande aux clients de mettre l'argent sur la table, juste pour comme dire, il n'y a pas eu un échange d'argent. Juste comme, c'est juste par principe. Puis, tu sais, moi, si je le dis pas aux polices qu'il y a eu un échange d'argent, ben, qui était là pour le prouver? On était juste nous deux, là. Ouais. C'est ça. Ouais, OK. Mais c'est sûr qu'un moment donné, c'est toléré parce que c'est quand même un service qui est nécessaire. Mais quand c'est bien fait, je vois pas pourquoi ça serait comme pas toléré, là. Comme, ils vont plus aller vérifier, justement, les proxénètes, les filles qui sont comme mineures. C'est plus à ce niveau-là qu'ils vont aller faire des vérifications, là. Comme ils arrêteront pas des clients, là. Mais Ouais. si là, je continue la question parce que là, il répond. Si c'est accepté, pourquoi il n'ouvre pas une place juste pour vous autres? Ben là, il y a les salons de massage, là. Ben oui, les salons de massage sont très, très tolérés. Ouais. Je conseille à la personne, c'est quoi son nom sur TikTok, que je lui dise bonjour? Mo! Mo! Salut, Mo! Allô, c'est TikTok qui est là. Ah, allô? Allô, Mo? Oui, je te conseille d'aller écouter notre podcast sur Patreon, Le Monde de Tangerine, sur Yannick de la Montréalaise, Yannick Chicoine, qui est le propriétaire d'un salon de massage ici à Montréal, qui justement parle des problèmes avec la police, mais qui dit qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis lui, la police vient là, pas de problème. Ils tolèrent très bien. Puis lui, justement, à Montréal, il est allé pour les travailleurs du sexe parce qu'il dit les travailleurs du sexe, c'est pas juste du sexe. C'est vraiment... Ils vont dans l'âme du client. Ils travaillent encore plus fort pour aller chercher qu'est-ce que l'homme manque. L'homme, tu sais, ça va plus loin. C'est un désir plus que juste le sexe. Oui, c'est ça, comme je te parlais de l'accompagnement, du réconfort, de comme il y a tout ça, là, cette chaleur humaine qui leur manque à la maison. Oui. C'est vraiment comme complexe. Tu sais, des fois, j'expliquais à ma mère, parce que ma mère est vraiment comme, elle aime pas mon travail. Là. Tu m'étonnes. Ben, c'est ça. J'en comprends, c'est ma mère, tu sais. Mais j'explique que genre, le volet comme psychologique aussi, comme de réconfort. En tout cas, le volet psychologique, il n'y a pas juste le côté sexe. C'est vraiment... C'est comme C'est peu. C'est peu de ton métier. C'est ça que je voulais t'entendre dire tantôt dans ma question. Merci. C'est que le volet sexe, oui, c'est là, mais le client va chercher beaucoup plus que juste le sexe. Exactement. Là, comme il va chercher tout ce qu'il n'y a pas à la maison. Puis dépendamment de la fille, de ce qu'elle peut lui offrir. Ça prend aussi un côté très humain pour faire la job sainement. Il faut que tu acceptes que justement, c'est pas juste du sexe, parce qu'il y a des clients, c'est ça, qui cherchent du réconfort. Il faut que tu aies beaucoup à offrir de toi-même. Il faut que tu aies un grand cœur. Il faut que tu aies le cœur sur la main pour pouvoir accepter tous ces hommes-là dans ta vie. Pas juste parce qu'ils couchent avec toi, mais comme tout le volet social, qui ont besoin de toi, de ta présence, de ton réconfort. C'est quand même des fois, ça vient demandant. Là. Un moment donné, un de mes amis, OK, on est chez nous, puis on est sur le party, puis lui, il est célibataire. Fait que là, il appelle un service d'escorte, tu sais, puis bien sûr, il y a une jolie dame qui arrive que moi, je connais.
Tu sais, bien sûr, parce que, tu sais, le monde dans l'industrie, j'y connais beaucoup. Hey, t'as, ça va, nanana. Fait que là, elle reste avec mon ami, ils s'en vont dans la chambre en haut. La fille, elle descend en bas. Elle dit, donc, ben bizarre, ton ami. Alors ça, il est bizarre, mon ami. Il veut me brosser les cheveux. Ouais, c'est quand même spécial. Là. Là, je suis comme, ben oui, mais là, tu sais, tes cheveux t'es mêlés, il a brossé tes cheveux, je sais pas. Ouais, mais là, il veut juste me coller, puis me brosser les cheveux, puis me parler, puis tout. Elle dit, je trouve ça bizarre. Elle dit, pourquoi? Tu sais, je dis, ben, c'est parce que c'est ça qu'il a besoin. C'est normal. Ouais, c'est ça. Il y a comme That's it, chaque fais-les. chaque humain, on a tous des besoins différents de toute façon. Fait que ça s'applique au niveau du service des courtisanes aussi. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, genre, moi, il y a des Mais elle enfants avait que des beaux j'accepte cheveux, là. pas. Ouais, mais des beaux cheveux. C'est Ouais, tout. des cheveux jusqu'aux fesses, là. J'ai une autre C'était question, débile. Oui. si vous me permettez. Oui. De Mademoiselle Barakel. Bonjour, Barakel. Quelles sont les demandes que tu refuses systématiquement? C'est drôle parce que justement, j'allais parler de ça. Ben, moi, les faux de fétiche. T'as de la misère, Ben, tes premièrement, pieds? j'ai pas des beaux pieds, là. Ben là, ça, c'est toi qui penses Ben ça. oui, mais en tout cas. Pareil pour moi. Moi, là, je perds tout le temps mes ongles d'orteil, tu sais. Pour vrai, Oui! tu te cognes, genre, puis. Oui, je me cogne, puis là, une couple de semaines plus tard, Ça tombe. mon oncle, il tombe, tu sais. Fait que là, c'est bizarre, là. Ouais, non, je comprends. C'est ça, c'est bizarre. Mais sais-tu, toi, tu les aimes peut-être pas, mais l'autre, Mais ça il peut aimer ça. m'écoeure pareil, comme juste de me faire embrasser les pieds, licher. J'ai déjà essayé, puis c'est vraiment pas mon king. Puis même, c'est comme juste, non, là, c'est turn off Ah, pour ouais. moi. Ça, genre quand il y a deux gars qui veulent me voir en même temps, genre deux clients, Ah ouais, tu prends pas ça, ben des gars. c'est parce que je me dis, s'il se passe de quoi, ils vont avoir comme, genre deux personnes, genre comme à gérer, là. Ça peut être dangereux pour moi, pour ma OK. sécurité. C'est pas parce que je suis pas à l'aise dans ma vie sexuelle de faire ça, c'est juste question de sécurité. Je veux pas m'embarquer là-dedans. Fait que je pense que c'est ça, là, systématiquement, que je refuse ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je penserais pas, là. Parce que je m'avais pas demandé des affaires, des affaires comme trop bizarres. Mais il y en a un qui nous a demandé, parce qu'il a fait le tour de toutes les filles, qui voulait genre voir nos talons aiguillés pour comme qu'on épile sur les couilles, là. Il voulait nous donner 40$ pour ça, là. Mais tu sais, en plus, parce qu'ils bargainent le prix, là, c'est ouais, Ouais, c'est ça. 40 piastres, c'est c'est quoi? comme... Ben, à part si tu vas dans un club de danseuse, genre, Ouais. tu prends une toune, C'est ça, mais Puis- anyway, tu sais. c'est comme je m'en fous du service que tu veux, là. C'est mettons, ma demi-heure, c'est 180. Peu Ça va importe être ce ça, que là. tu veux, même si on Ouais. fait juste parler, c'est 180, ça finit là, là. C'est que si t'avais voulu te faire piler ses couilles, ça aurait été 180. C'est ça que j'ai dit. 180 pour 30 minutes. Mais ça, je dis, tu sais, tu Ah, vas dans un club exact. de danseuse, tu prends une danse, puis là, tu le fais. OK, peut-être, si ça passe au club de danseuse, là, je sais pas, là, des clubs à gaffe, là. Vous autres, vous n'avez pas à Québec, hein? Avez-vous un à Québec? Je pense que c'est plus comme l'autre bord des ponts, là, en Beauce, me semble. C'est ça, exact. Ouais, parce Ouais, que... mais je pense que oui, il y a la broussaille, mais c'est vraiment comme trash. Là. Je pense qu'il y a comme des extras là-bas. Mais écoute, je suis jamais allée. Là. Tu taperas ça sur Google, là, la broussaille, c'est vraiment moche. Là. D'extérieur, là. J'ai une autre question. Oui, une autre question, mon dos, on est Ça hot. rentre, ça rentre, c'est le fun. C'est hot. De Mademoiselle Noémie B. Bonjour, Noémie. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'appellent pour tes services? Ça m'est déjà arrivé comme dans un salon de massage plusieurs fois, comme d'offrir mes services pour une femme. Mais depuis que je suis indépendante, non, ça m'est jamais arrivé. Ça arrive que je fais des couples, mais des femmes toutes seules, non, ça m'est pas arrivé. Mais ça me dérange pas. J'ai déjà sorti avec une fille, fait que je suis super à l'aise de faire ça, là, mais non, ça m'est pas arrivé. Je pense qu'il y en a comme moins. C'est sûr qu'il y a moins de demandes pour de filles. Là. OK, mais tu le ferais? Ben, ben oui, C'est ça me dérangerait ouais, pas. ça Là. te dérangerait pas. Mais comment tu ferais ça safe? Ben, c'est sûr que c'est la même chose que, genre, faire une fellation sans condom si je la mange, là, où il y a autant de risques. Mais là, je ferais pas les ciseaux, là. Ça, c'est sûr que OK. les ciseaux, c'est comme faire une pénétration sans condom, là. Ça serait non. Mais, Il peut y avoir des jouets aussi. Les jouets, admettons, même quand je fais des duos, ben, on met des condoms sur les jouets, là, pour être sûr qu'on se contamine pas, là. OK. Puis est-ce que tu fais des fellations sans condom? Ben, honnêtement, j'ai comme pas le choix, là. Sinon, si j'en faisais pas, ben, je roulerais pas vraiment, là, tu sais. Il y a vraiment comme une grosse demande pour les fellations sans condom. Puis même si on voulait tout être protégé, ben, en tout cas, les clients, ils veulent ça, là. Ouais. L'important, c'est de se faire checker, là, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Puis, à part ça, sais-tu quoi? Oui. On est déjà à 45 minutes. Ça a passé vite. hein? Ouais, vraiment. C'est comme zip-zap. Quand on a du fun.
Mais c'est pas fini, là. C'est pas fini. Mais la partie gratuite, c'est fini. Fait que si vous voulez en savoir plus, vous devez vous abonner sur le patreon.com, le monde de Tangerine. On va être de retour dans pas long sur les mots de nos commanditaires. Mais je vous invite, ceux qui sont sur le live, à commenter. On revient dans quelques minutes avec Amy Belle-Rose et Lu. À luquebec.net. Exact. Merci. Tantôt. Merci. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.